Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 6 mai. Je viens de commencer à filmer ma morning routine. Je pense pas qu'elle sortira ce vendredi mais plutôt vendredi prochain puisque pour vendredi-ci j'ai une autre vidéo de prévue. Il faut que je finisse le montage et que je filme d'autres choses. Enfin bref voilà. Là ce que j'allais faire c'est que j'allais sortir un petit peu Pumba et ensuite je vais continuer le ménage ici. Est-ce que vous avez des astuces pour faire tenir les roses plus longtemps? Alors là, ça fait quelques jours, mais elles font déjà la tronche. J'ai déjà changé l'eau, mais... Mes petites roses. Il y a un truc qui est vraiment trop bizarre, genre ça me le fait pas absolument tous les jours, mais dès que je passe ma porte d'entrée, enfin quand j'attends un petit peu genre le temps de mettre mes clés et tout dans la porte, ben, ça me fait une sensation de vertige, j'ai l'impression d'avoir la tête qui tourne et tout. Mais que à l'endroit de ma porte d'entrée, enfin trop bizarre. Je sais pas s'il y a une explication à ça, mais je vous le dis au cas où si ça vous est déjà arrivé. Et ça me le fait quand même très souvent. Bon, là, il est 11h30. C'était samedi, on a fait les courses, je vous avais montré un petit peu ça. J'avais filmé pendant que j'étais en train de ranger. Et en fait, comme je vous l'avais dit, j'essaye de suivre le programme Touch Workout de Noémie Makeup Touch pour concernant l'alimentation. Donc là je vais essayer de faire une recette ce midi si j'ai tout. D'ailleurs si vous aimez bien le maquillage que je porte actuellement, vous le verrez dans ma morning routine. Et j'espère qu'elle rendra bien parce que c'est mes vidéos préférées avec les hauls. J'aime trop les morning et les night routines, c'est mes préférés. Donc j'espère que ça rendra bien. C'est vraiment beaucoup plus long à tourner, c'est pour ça que je commence maintenant pour la semaine prochaine. Et voilà, vous m'en direz des nouvelles. Petite update du Pumba qui va très très bien. Alors déjà, sachez que je sais même pas couper un poireau, j'ai dû regarder sur internet comment on faisait. 1/3 de vert pour 3/4 de blanc. Du coup en fait souvent mon copain rentre le midi, donc là je suis en train de faire à manger pour nous deux. Il va pas rentrer vers midi, il peut rentrer des fois vers 13h ou 14h. Mais bon au moins c'est prêt, je peux continuer à filmer parce que il faut aussi que je profite de la lumière naturelle. En fait la façon pour l'instant dont j'organise ma semaine c'est que le lundi bah je vlog etc. J'en profite pour faire un peu plus de choses, pour vous parler un petit peu plus. Comme là par exemple je commence à filmer mes prochaines vidéos. Cet après-midi d'ailleurs je vais filmer tout de suite la vidéo de vendredi, comme ça c'est fait et je m'occupe juste du montage. Ensuite le mardi après-midi je m'occupe de faire le montage etc. dans l'idéal si le vlog me plaît et qu'il y a assez de contenu. Et dans l'idéal le mercredi matin je m'occupe de la mise en ligne de la barre d'infos, de la miniature, de tout ce qu'il y a à faire à côté de la mise en ligne d'une vidéo pour qu'elle soit prête à 12h30 pour discuter avec vous quand elle est en avant-première. J'espère que c'est le cas pour celle-là aussi d'ailleurs. Mais voilà, comment j'organise ça. Ensuite le jeudi, par exemple là vendredi je suis pas là, donc il faut que jeudi soir elle soit en ligne. Enfin je la mets en privé, je la programme pour le vendredi soir, mais il faut qu'elle soit en ligne vu que je suis pas là et qu'il faut du coup que du jeudi je fasse mon montage. Enfin voilà, c'est toute une organisation, chaque vidéo est différente et demande un temps différent, donc voilà. Mais pour l'instant je m'en sors comme ça. Le week-end je suis souvent sur les réseaux sociaux mais j'essaie de pas trop m'occuper de YouTube. Enfin je m'occupe des commentaires etc, mais tout ce qui est vidéo en général je m'en occupe pas vu que je profite d'être avec mes enfants et que voilà, enfin ça me paraît logique. Tout le monde ne travaille pas 7 jours sur 7 même si je suis très très souvent sur mon téléphone pour gérer Instagram et YouTube, mais voilà comment ça se passe pour l'instant.
C'est pour ça des fois quand je vois genre Sananas qui poste 3-4 vidéos par semaine, je me dis mais comment elle fait? Après je sais, je me dis aussi que bah elle a pas d'enfant, mais c'est un travail énorme, je sais pas si elle fait le montage elle-même etc. Mais en tout cas c'est une warrior hein. Je suis en bas de sport que je me suis mis ça comme ça pour être à l'aise. Et le haut, vous l'avez vu dans mon dernier haul, il est trop beau. Au moins vous le voyez un petit peu mieux parce que je savais pas si on le voyait bien et du coup ça fait un peu un effet corset ici. Et il est trop chou. Et il me semble qu'il était pas super cher, je vous remettrai le lien en barre d'informations si vous voulez. Et du legging aussi si vous voulez, si je le trouve. Et voilà. J'essaie vraiment de mieux faire à manger à ma petite famille parce que je faisais tout ce qui était hyper rapide à faire, etc. Et ça me saoule. Puis j'ai toujours adoré faire à manger. Genre quand j'étais petite, quand j'étais au collège, je voulais faire cuisinière. Au final, quand je fais là, je me rends compte que j'ai bien fait de pas le faire parce que ça me fait plaisir de faire à manger pour ma famille. Mais faire à manger H24, ce serait pas mon kiff, c'est sûr. Mais ouais, je trouve ça important quand même. Et du coup, en ce moment, vu que je fais un petit peu plus attention, que je surveille un peu plus ce que je donne à mes filles et tout, c'est pas un partenariat ou quoi, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Je pense que vous connaissez, mais j'ai téléchargé l'application Yuka. Donc ça permet de scanner en fait tous vos aliments, ça peut être n'importe quoi. Genre là je vais prendre l'huile d'olive, bon je sais que ça va être bon. Vous avez ça, du coup vous scannez, genre ça va super vite en plus, ça passe devant et directement ça vous dit ce que c'est. Donc là je vois exactement la bonne bouteille et ça me dit que c'est soit... En fait ça donne une note, ça vous dit si c'est bon, mauvais, très bon, etc. ou médiocre. Comme là l'huile d'olive c'est bon, ça a 60 sur 100 et ça vous dit... le taux de graisse, les grammes de sel qu'il y a dedans, le taux de sucre et si c'est calorique ou pas. Donc là c'est trop calorique vu que c'est de l'huile forcément. Mais voilà, je trouve que c'est important. Donc vous voyez qu'il y avait pas mal de choses pas super bonnes à la maison. Et ça vous fait en fait un résumé du coup de ce que vous mangez, de ce que vous avez mangé ces derniers temps. Ça vous permet aussi de voir que vous consommez des meilleurs aliments au fur et à mesure. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Et vous pouvez également le faire avec les cosmétiques. Je l'ai pas encore fait mais je trouve ça génial parce que j'avais une application, je sais plus ce que c'était, qui me permettait de savoir si les produits que j'utilisais en crème etc. si c'était bon, mais ça faisait pas l'alimentation et là ça fait les deux donc c'est bien. Sinon là du coup je suis en train de faire des pâtes au poireau donc avec de la crème de soja cuisine. J'ai jamais cuisiné avec ça. Ça je vais regarder du coup. Ouais, après comme là il y a des aliments qu'ils trouvent pas, je pense que ça a jamais été scanné. Et il n'y a aucune note, donc je sais pas ce que ça donne. Cet après-midi, je vais essayer de faire des photos pour Instagram, vu que ça fait longtemps. J'avais pas de pot pour la ciboulette. Donc du coup, là, je vais donner à manger à Pumba. On a refait une commande de chez Prime Instinct, du coup. Et on est trop contents. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le mardi 7 il me semble. J'espère que je me trompe pas. Mais voilà, je viens de ranger toute la maison, je suis allée au sport ce matin, je me suis lavée, etc. Je me suis préparée pour continuer à filmer la vidéo de vendredi. J'espère aller faire des photos cet après-midi parce que là il y a du soleil et j'ai envie d'en profiter. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais aller chez le coiffeur. Donc je pense que je vais aller chez Cheap ou un truc comme ça, enfin vraiment un truc... vite fait pas cher parce que je vais juste couper et j'arrêtais pas d'harceler mon copain en fait pour qu'il me coupe les cheveux lui-même. Il voulait pas parce qu'il a pas confiance, il a peur de faire une bêtise je pense, de pas couper droit ou j'en sais rien. Et il arrêtait pas de me dire ah, pourquoi tu veux pas aller chez le coiffeur et tout, mais je sais pas, ça m'embête de payer pour me couper les cheveux alors que j'ai l'impression que je peux le faire moi-même, même si ce serait pas pareil du tout et que ce serait pas droit. Je vais aller voir directement sur place parce que j'ai appelé tout à l'heure, elle m'a dit que c'était sans rendez-vous. Je suis jamais allée chez Cheap ou quoi, mais je sais qu'ils sont quand même bien. On va couper les cheveux. Je vais sortir Pumba avant un petit peu pour qu'il prenne un petit peu l'air encore. Et après j'y vais. Et voilà, du coup je vous remontre une dernière fois peut-être. Enfin, ça se trouve je vous dis ça mais il y aura pas de place et elle va me dire non revenez plus tard. Voilà, mes cheveux ils sont là et ils sont très abîmés, enfin c'est de la paille.
Je sais pas encore exactement où est-ce que j'ai envie de couper. De toute façon là si je lui dis de couper tout ce qui est abîmé, elle va me couper les cheveux jusque là, donc je vais pas dire ça. Je vais regarder un peu sur internet des images d'inspiration et je vais y aller. Bon, vous êtes prêts? Je disais alors que je suis sûre que je vous ai montré sur Instagram. J'ai plus de cheveux. Bon après là je sors tout juste de chez le coiffeur, donc heureusement qu'ils sont tout doux, mais j'ai l'impression que ça leur fait vraiment du bien. Voilà. Bon là je les ai pas lissés ni rien, j'ai laissé ce qu'elle avait fait, donc elle les a fait juste, elle a juste fait un brushing, mais franchement ils étaient super bien, donc chez Chip du coup j'ai payé 22 € pour shampoing, coupe, brushing et la mise du sérum, etc. Enfin franchement c'est top, c'est vraiment pas cher, je trouve ça trop bien. J'adore ne pas payer cher. Bon, du coup, je vais aller faire à manger. Par contre, c'était super long, enfin, l'attente, parce que je crois que j'ai attendu 2 heures. 2 heures, ouais, pour passer, et un quart d'heure pour me faire coiffer. Après, ils prennent pas de rendez-vous, donc c'est logique, on va dire, mais bon, c'était un peu chiant. Je crois que j'y suis allée au mauvais moment aussi, vu que c'était vers le midi, mais voilà, c'est tout. Je viens de me dire qu'en fait il va falloir que je retourne entièrement la vidéo d'hier, y compris la morning routine que j'ai commencé à filmer, puisque sinon je vais avoir à moitié les cheveux courts et à moitié les cheveux longs. Donc on va devoir recommencer tout ça. En fait là quand je suis allée chez le coiffeur, je repensais à quand je faisais des carrés avant et je coupais au-dessus des épaules, mais il y avait toujours ce moment où ça arrive à cet endroit-là et ça plie les cheveux et du coup c'est trop chiant, parce que du coup on se retrouve avec une coupe pas très flatteuse pour moi en tout cas, et du coup là je lui ai demandé au-dessus des épaules et elle m'a fait ce rappel en me disant que je risquais de les lisser de plus en plus vu que elle se doutait que j'allais pas aimer que ça fasse ça. Du coup j'ai coupé en dessous, voilà, vraiment juste en dessous des épaules, parce que j'avais une mèche plus courte en fait de devant. Les 2 premières mèches elles étaient je crois à ce niveau-là, et elle s'est un peu calée par rapport à cette longueur-là pour que je puisse avoir un carré droit. Et elle m'a dit aussi qu'elle voyait que le blond commençait à reprendre le dessus, parce qu'en fait j'ai encore quelques reflets blancs, mais ça fait du coup un peu un châtain doré. Pour l'instant j'aime bien, enfin justement que ça fasse un petit côté doré avec le soleil, mais elle m'a dit qu'il fallait quand même que je fasse des soins, mais genre vraiment bien, pour éviter que la couleur glisse trop en fait et que le blond reprenne le dessus vu que c'est encore un peu plus fort. Et voilà, sinon genre je préfère en vrai que ce que je vois sur le retour écran, enfin en vrai dans le miroir. Bon là ça fait vraiment très très plat. Mais du coup je vais demander un carré droit avec l'arrêt au milieu, comme ça quand je mets ma mèche sur le côté elle est plus courte, parce que c'est ce que je préfère. Donc là c'est le soir, il est 19h passé je crois. Ouais, il est 19h15, je viens de vous mettre la vidéo avec mes cheveux coupés et il y a que des compliments, donc je suis contente, c'est super gentil. Là il y a une soirée foot de prévue, donc je vais arrêter le vlog maintenant et je vais commencer à le monter un peu plus tard quand Lou sera couché et que tout le monde sera en train de regarder le foot. Ah, et je vous montre ça rapidement, on a un petit peu changé le salon. Enfin en fait on a reculé le fauteuil pour là où il y avait tous les jouets et tout. On l'a reculé et on a mis la table ici parce qu'au final les filles elles jouaient plus derrière. Et maintenant elles s'entendent bien avec Pumba, donc voilà. Je vous montre vite fait, mais j'ai mis le top de chez Zara que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Je l'aime trop. Et ça c'est un pantalon que j'avais trouvé chez Zara aussi à 5 ou 6 € pendant les soldes. Il est trop confortable. Je sais pas si vous m'entendez bien avec la crapule qui crie. Mais ouais, il est vraiment trop confortable. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Il a été un peu plus rempli que les précédents, donc j'espère que ça rendra mieux, etc. Et voilà, je vous fais des très gros bisous, à vendredi pour une nouvelle vidéo.